Donc, la dyslexie est une difficulté durable de l'apprentissage de la lecture chez des enfants normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels. C'est-à-dire que pour parler de dyslexie, il faut qu'on s'assure absolument que l'enfant entende parfaitement bien, qu'il n'y a pas de difficulté auditive, qu'il n'y a pas de difficulté visuelle également, sauf si s'il y a une correction, et que le niveau intellectuel est normal et plus. C'est-à-dire on ne peut jamais parler de dyslexie ou dysorthographie s'il y a un déficit intellectuel. Le diagnostic de la dyslexie est normalement posé vers la fin de CE2, c'est-à-dire vers l'âge de 8 ans, pour permettre à l'enfant d'apprendre suffisamment pour qu'on puisse l'évaluer par la suite, évaluer toutes les sphères du langage écrit, à savoir la lecture, l'orthographe, les modes de lecture, et par la suite poser le diagnostic définitif en convenance avec une équipe pluridisciplinaire, à savoir le neuropsychologue qui fait un bilan neuropsychologique pour s'assurer du quotient intellectuel de l'enfant, du fonctionnement intellectuel, et le bilan auditif chez l'ORL, le bilan ophtalmo. C'est des enfants qui ont du mal à lire et qui commettent beaucoup d'erreurs en lecture. La lecture, elle est plutôt sous forme d'un déchiffrage syllabique laborieux, c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont lire lentement, au point de perdre la valeur informative du texte lu. Ils vont commettre des erreurs de type omission, inversion, c'est-à-dire ils vont omettre des petites syllabes ou carrément des mots du texte. Ils peuvent rajouter des syllabes et inverser d'autres. Donc la lecture, elle est tellement perturbée qu'ils n'arrivent pas à comprendre le contenu. Ce qui est valable pour la lecture l'est également pour la transcription. Parce qu'en général, on parle de dyslexie, dysorthographie. C'est-à-dire les mêmes difficultés qu'on va percevoir au niveau de la lecture, on va les trouver également au niveau du langage écrit. Au moment de la transcription, c'est des erreurs orthographiques, c'est des omissions, c'est des inversions, c'est un non-respect des règles grammaticales qui n'a rien à voir avec l'acquisition de la langue. C'est les troubles commis les erreurs commises par les enfants dyslexiques, ce sont des erreurs typiques qu'on ne peut pas juger ou qu'on ne peut pas classer d'erreurs anodines. C'est des erreurs qui sautent aux yeux. La dyslexie est traitée à travers de la rééducation orthophonique chez l'orthophoniste. C'est un protocole thérapeutique qui prend assez de temps pour la simple raison. Quand on reçoit un enfant dyslexique, c'est un enfant qu'on va recevoir facilement en fin de CE2. C'est-à-dire on va avoir un écart d'apprentissage de facilement 24 à 36 mois. Donc pour rattraper les 24 à 36 mois, il faut un temps considérable. Ce qui veut dire que l'évolution favorable, on va la percevoir dès les premières séances. On va percevoir qu'il va y avoir une évolution. Mais la dyslexie ne sera pas compensée de manière systématique rapidement. Ça prendra le temps que ça prendra et ça doit nécessiter une prise en charge régulière, je dis bien régulière, structurée, adaptée à l'enfant bien évidemment, adaptée à l'âge de l'enfant, qui va compenser sa dyslexie, mais la dysorthographie
reste quand même... D'ailleurs, dans notre entourage, on arrive à déceler des adultes dysorthographiques à travers leurs textos, leurs écrits, parce que la dysorthographie elle ne disparaît pas complètement.